Savez-vous ce qui rend vraiment la vieillesse douloureuse? Ce ne sont pas seulement les douleurs physiques ou les médicaments sur votre table de nuit. Ce qui rend le vieillissement difficile, c'est la prise de conscience progressive que certaines vérités, des vérités qu'on ne vous a jamais expliquées clairement, commencent à façonner votre quotidien d'une manière que vous n'aviez pas anticipée. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont prêts pour la retraite, pour des journées plus lentes, pour une maison plus calme. Mais très peu sont préparés aux bouleversements émotionnels et psychologiques qui accompagnent le vieillissement. Cette vidéo est là pour éclairer ces réalités souvent négligées. Nous allons explorer 6 vérités sur le vieillissement qui, si elles sont ignorées, peuvent transformer vos dernières années en une période de regret, de ressentiment et de souffrance silencieuse. Ce ne sont pas des tactiques d'intimidation ou des avertissements abstraits. Ce sont des leçons tirées de l'observation de ceux qui ont souffert de ce qui aurait pu être évité avec un peu de clarté. Et ce sont des leçons sur lesquelles vous pouvez encore agir peu importe où vous en êtes dans la vie. Chacune de ces vérités peut sembler inconfortable au début, mais d'ici la fin, j'espère que vous vous sentirez un peu plus ancré, un peu plus en contrôle, et beaucoup plus conscient des choix qui s'offrent à vous. Restez avec moi car la 6e vérité en particulier est quelque chose que la plupart des gens ne remarquent pas avant qu'elle n'ait déjà fait des dégâts. Comprendre ces idées pourrait vous aider à protéger votre paix intérieure et même à façonner un avenir qui semble plus léger et plus libre que vous ne l'imaginiez possible. Commençons. Numéro 1. Le cercle de compagnie qui rétrécit. L'un des premiers changements qui surprend beaucoup de gens en fin de vie est à quel point leur monde devient petit. Les amis déménagent, les conjoints décèdent. Les enfants deviennent occupés et soudain, le calendrier, autrefois rempli d'anniversaires, de dîners et d'appels téléphoniques, devient nettement plus silencieux. Ce qui était autrefois un réseau animé de compagnie peut se réduire à une routine calme qui semble plus isolante à chaque saison qui passe. Il est facile de blâmer les autres pour s'être éloignés, mais la vérité est que ce rétrécissement n'est pas toujours la faute de quelqu'un. C'est simplement une partie naturelle du vieillissement pour laquelle très peu de gens se préparent. Beaucoup de seniors se demandent pourquoi le téléphone ne sonne plus autant ou pourquoi moins de gens passent juste pour dire bonjour. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les relations, tout comme la santé physique, nécessitent un entretien et une attention réguliers. Sans un effort intentionnel pour tendre la main, rester engagé ou même créer de nouvelles connexions, le silence devient plus qu'apaisant, il se transforme en solitude. Et cette solitude, avec le temps, ne pèse pas seulement sur le cœur. Elle affecte tous les habitudes de sommeil, l'énergie et même la perception de la douleur et de la maladie. Il y a une idée fausse courante selon laquelle la solitude est simplement l'absence de personne, mais en réalité, c'est l'absence de connexion. Vous pouvez être entouré d'autres personnes et vous sentir profondément seul si les interactions manquent de sens de chaleur ou de compréhension mutuelle. C'est pourquoi il ne suffit pas d'être simplement près des gens. Vous devez vous sentir vu et entendu. Si vous aviez l'habitude de profiter d'un déjeuner hebdomadaire avec un groupe d'amis et que cette tradition s'est éteinte discrètement, cela compte. Si vous fréquentiez des rassemblements communautaires ou des activités de bénévolat, mais que vous n'êtes pas sorti depuis des mois, cela compte aussi. Prenons l'exemple de Georges, un veuf de 76 ans qui a passé des décennies à travailler dans la vente. Lorsqu'il a pris sa retraite, il pensait enfin profiter de la paix qu'il avait gagnée. Mais après quelques mois, le calme ressemblait plus à une absence qu'à du repos. Sans les interactions quotidiennes de son ancien travail, ou les rencontres du week-end organisées par sa femme, il s'est retrouvé à passer des jours sans conversation significative. Ce n'est qu'en rejoignant un groupe de marche locale et en passant des appels réguliers à d'anciens collègues qu'il a commencé à se sentir à nouveau lui-même. La réalité, c'est que les gens ne restent pas dans votre vie par défaut. Vous devez les inviter. Vous devez être celui qui envoie le message, propose un café, ou se présente même quand c'est inconfortable. Attendre que les autres viennent vers vous,
ne mène qu'à la déception. Et plus nous vieillissons, plus nous devons être intentionnels. Si vous ne le faites pas, le silence devient plus fort, la solitude plus lourde. C'est pourquoi cette première vérité est si importante. Si vous n'êtes pas préparé au rétrécissement naturel de votre monde social, et si vous n'avez pas de plan pour maintenir vos connexions en vie, il est trop facile de vous retrouver seul, d'une manière plus profonde et plus douloureuse que prévu. Numéro 2. Le poids de la douleur non gérée. La douleur physique devient plus courante avec l'âge. Cela n'est pas une surprise. Mais ce qui surprend beaucoup de gens, c'est que souffrir et douleur ne sont pas la même chose. La douleur est la sensation. La souffrance est l'histoire que nous construisons autour d'elle. Et trop souvent, les adultes plus âgés alimentent involontairement cette souffrance en essayant d'ignorer la douleur, de la cacher ou de résister au changement qu'elle apporte. Cette vérité ne concerne pas le fait de savoir si vous ressentirez de la douleur. Cela est presque garanti. Mais la manière dont votre état d'esprit et votre réponse à la douleur déterminent si elle vole votre vie ou devient simplement une partie de celle-ci. Certaines douleurs arrivent progressivement, une épaule raide le matin, des genoux qui se plaignent dans les escaliers ou des hanches qui ne bougent plus comme avant. D'autres viennent sous forme de maladies chroniques, arthrite, neuropathie, problèmes de dos, qui exigent une attention constante. Mais voici la chose: quand nous prétendons que ces changements n'ont pas lieu, quand nous nous accrochons à la version de notre corps d'il y a 10, 20 ou 30 ans, nous finissons par souffrir bien plus que nécessaire. Nous nous poussons dans la mauvaise direction, retardons les traitements, refusons les outils qui pourraient faciliter la vie. Et peu à peu, la douleur prend le dessus sur plus que le corps. Elle s'installe dans notre humeur, nos relations, même notre identité. Il y a aussi une sorte de honte silencieuse que beaucoup d'adultes plus âgés portent face au déclin physique. Certains se sentent gênés de demander de l'aide, comme si utiliser une canne ou prendre des médicaments contre la douleur était une admission de faiblesse. D'autres se frustrent lorsque leur corps ne bouge plus comme avant et laissent cette frustration se transformer en amertume. Mais voici la vérité: s'adapter n'est pas se rendre. En fait, l'adaptation est l'un des actes les plus courageux du vieillissement. Prenons l'exemple de Linda, 82 ans, qui a passé une grande partie de sa vie à jardiner. Il y a quelques années, elle a commencé à avoir des douleurs sévères aux poignets à cause de l'arthrite. Au début, elle a essayé de continuer, refusant de porter des attelles ou d'adapter ses outils. Finalement, elle a complètement abandonné le jardinage parce que c'était trop douloureux. Mais après qu'un voisin lui a suggéré d'essayer des plates-bandes surélevées, des outils ergonomiques et des sessions plus courtes avec plus de repos, Linda a trouvé un nouveau rythme. La douleur n'a pas disparu, mais sa joie est revenue parce qu'elle a cessé de prétendre qu'elle devait tout faire comme avant. Nous oublions souvent que la manière dont nous traversons la douleur affecte ce que nous ressentons de nos journées. Quand vous faites la paix avec votre corps tel qu'il est et non tel qu'il était, vous commencez à récupérer l'énergie autrement dépensée dans la résistance. Des choses comme des routines d'étirement, des exercices légers, de renforcement des bains chauds, ou simplement des mouvements plus conscients tout au long de la journée peuvent aider à gérer l'inconfort d'une manière que les médicaments seuls ne peuvent pas. Mais la première étape est d'accepter la douleur sans la laisser devenir votre identité. Les personnes qui vieillissent avec grâce ne sont pas celles qui évitent complètement la douleur. Ce sont celles qui y répondent avec sagesse plutôt qu'avec peur. Elles écoutent leur corps, demandent de l'aide et trouvent de nouvelles façons de vivre pleinement, même avec des limites. Et cette réponse, plus que tout, détermine le poids émotionnel que la douleur apporte dans la vie quotidienne. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu
pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Le mythe du soutien familial inconditionnel. En vieillissant, beaucoup d'entre nous portent une attente silencieuse que nos enfants, petits-enfants ou proches parents seront naturellement là pour nous émotionnellement, physiquement, voire financièrement. Après tout, nous avons passé des décennies à les soutenir, à les aimer, à les mettre en priorité. Alors il semble raisonnable même juste d'espérer ce soutien en retour. Mais cette croyance, bien que compréhensible, est l'une des illusions les plus douloureuses du vieillissement. Et si nous ne l'affrontons pas tôt, nous nous préparons à une profonde déception. Voici une vérité que peu de gens disent à haute voix: personne, pas même vos propres enfants, ne vous doit son temps. L'amour peut être profond, la famille peut être proche, mais chaque personne, votre fils, votre fille même, vos petits-enfants, vit une vie pleine de responsabilités, de luttes et de décisions propres. Et si nous construisons notre fondation émotionnelle sur l'hypothèse qu'ils seront toujours là, juste parce qu'ils sont de la famille, nous plaçons notre paix entre les mains de quelqu'un d'autre. Cela ne veut pas dire que votre famille ne vous aime pas. Elle vous aime probablement. Mais l'amour ne se traduit pas toujours en disponibilité, et il ne garantit certainement pas une présence. Quand un enfant adulte oublie d'appeler ou qu'une visite de vacances n'a pas lieu, il est facile de sombrer dans des pensées comme « il s'en fiche » ou « après tout ce que j'ai fait, ils ne peuvent même pas m'accorder une journée ». Ces pensées se transforment en amertume, et cette amertume devient un filtre à travers lequel nous voyons chaque interaction ou son absence. Il est crucial de séparer la dépendance émotionnelle de la connexion émotionnelle. Compter sur les autres pour votre bonheur, vos plans ou votre sens du but est risqué à tout âge, mais surtout dans les dernières années. Les gens autour de vous changeront, ils seront occupés et parfois ils vous décevront, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont humains. Pensez à quelqu'un comme Hélène, 69 ans, qui a passé toute sa vie adulte à élever 3 enfants. Elle imaginait que la retraite serait remplie de visites de dîners hebdomadaires et de moments avec ses petits-enfants. Mais une fois que ses enfants ont déménagé dans d'autres villes et que leurs propres vies sont devenues plus compliquées, Hélène s'est retrouvée à attendre près du téléphone plus qu'à y parler. Au début, elle s'est sentie oubliée. Mais au lieu de ruminer cette douleur, elle a déplacé son attention vers ce qu'elle pouvait contrôler, rejoindre un centre communautaire local, organiser des soirées de jeux avec des voisins et même encadrer de jeunes mamans dans sa région. Sa famille restait très importante, mais elle n'était plus sa seule source de sens. Vieillir bien, c'est affronter la réalité avec des yeux et un cœur ouverts. Cela signifie abandonner les attentes tacites et choisir plutôt de construire une vie qui ne dépend pas de la présence de quelqu'un d'autre. S'ils sont là, c'est une bénédiction. S'ils ne le sont pas, vous êtes toujours entier. Cette vérité peut être difficile à avaler, mais l'embrasser apporte de la liberté. Quand vous cessez d'attendre des autres qu'ils remplissent de vos journées ou valident de votre valeur, vous créez un espace pour explorer vos propres intérêts, approfondir vos amitiés et grandir de manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Les adultes plus âgés, les plus résilients, sont ceux qui apprennent à apprécier ce qui vient sans avoir besoin que cela ait une certaine apparence. Aimez votre famille. Soyez reconnaissants pour leur présence, mais ne faites pas dépendre votre bonheur de cela. Car dès que vous libérez ce fardeau pour eux et pour vous-même, vous commencez à retrouver une paix que personne ne peut vous enlever. Numéro 4. La perte de but sans raison matinale. Se lever le matin devient plus difficile quand vous n'avez plus de raison de le faire. Cela peut sembler brutal, mais c'est l'une des vérités les plus négligées sur le vieillissement. Quand les enfants sont grands, que le travail est terminé et que la maison est silencieuse, beaucoup d'adultes plus âgés se demandent ce qu'ils sont censés faire de tout ce temps. Et bien que certains attendent avec impatience le calme d'autres, réalisent rapidement que trop de temps non structuré peut commencer à ressembler plus à un vide qu'à une liberté.
Ce que la plupart des gens ne comprennent pas avant de le vivre, c'est que le but n'est pas nécessairement quelque chose de grand ou de dramatique. Il est souvent petit et personnel. C'est la raison pour laquelle vous vous habillez au lieu de rester au lit. C'est la tâche qui donne une forme à votre journée. Sans cela, les heures se brouillent et les jours perdent leur sens. Avec le temps, ce manque de direction peut éroder discrètement votre sentiment d'identité. Vous n'êtes plus le manager, le parent, l'enseignant, le soignant. Vous êtes juste là. Et quand vous n'êtes pas sûr, pourquoi c'est là que la lourdeur s'installe? Beaucoup de seniors essaient de combler ce vide avec des distractions, regarder à la télévision pendant des heures, défiler sur les réseaux sociaux ou faire des siestes pour passer le temps. Mais ces choses ne satisfont pas le besoin profond de contribution ou d'engagement. Elles occupent simplement de l'espace. Et après un certain temps même, les distractions commencent à sembler ternes. Ce n'est pas que vous êtes paresseux, c'est que votre âme a faim de but. Prenons l'exemple de Bill, 74 ans, qui a pris sa retraite après 4 décennies comme chauffeur de bus municipal. Au début, il accueillait les matins plus lents et la liberté des réveils sans alarme. Mais au bout du 3e mois, il a commencé à se réveiller de plus en plus tard, incertain de ce à quoi la journée servait. Ce n'est que lorsque sa fille l'a invité à aider à son école locale, comme agent de passage à temps partiel, que quelque chose a changé. Soudain, il avait une raison de se lever, des gens à saluer et des histoires à raconter. La joie sur son visage est revenue non pas parce qu'il était occupé, mais parce qu'il était nécessaire. Le but n'a pas besoin d'être lié à la productivité. Il peut venir du soin d'un animal de compagnie, de la culture de tomates, sur le porche de l'écriture de lettres à des amis, ou simplement d'être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter pour de la gentillesse. Ce qui compte, c'est que cela donne une forme et une direction à votre vie. Que vous terminiez la journée en sentant que vous avez fait avancer quelque chose, même si c'est juste votre propre tranquillité d'esprit. Quand les adultes plus âgés se sentent sans but, la dépression n'est pas loin. Et ce n'est pas parce que la vie est finie. C'est parce que le scénario a changé et que personne ne leur a appris à en écrire un nouveau. Le but n'est pas quelque chose qu'on vous donne à la retraite. C'est quelque chose que vous devez créer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Si vous vous réveillez et ressentez de l'appréhension au lieu de l'excitation, il est temps de vous demander ce qui vous manque. Pas dans votre emploi du temps, mais dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous ferait vous sentir utile à nouveau? Qu'est-ce qui donnerait un sens à votre journée? Commencez petit. Le but n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il doit seulement résonner avec vous. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Le fardeau de la fierté face à la demande d'aide. Il arrive un moment dans la vie où l'indépendance, autrefois votre insigne d'honneur, commence à jouer contre vous. Vous commencez à avoir besoin d'un peu plus de temps pour vous lever, d'un peu plus d'aide pour porter les courses, ou peut-être juste d'un coup de main pour naviguer dans la technologie ou les rendez-vous. Et pourtant, pour beaucoup d'adultes plus âgés, la partie la plus difficile n'est pas la tâche elle-même, c'est de demander. La fierté a une manière de nous convaincre que demander du soutien est une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est l'une des parties les plus naturelles de l'humanité. La peur de devenir un fardeau est profonde. Nous ne voulons pas gêner nos enfants ou admettre que nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions autrefois. Mais cette résistance silencieuse mène souvent à des luttes plus profondes. Nous manquons des expériences. Nous retardons les soins médicaux. Nous laissons les choses dans la maison sans entretien. Nous nous isolons plutôt que de risquer l'embarras. Avec le temps, le coût du silence devient bien plus grand que l'inconfort temporaire de demander de l'aide.
Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens autour de nous ne rechignent pas à aider. Ils le veulent souvent. C'est la manière dont nous refusons qui les fait hésiter. Quand nous repoussons les offres avec un sourire forcé ou insistons que nous allons bien, nous apprenons aux autres que nous n'avons pas besoin d'eux. Puis nous nous demandons pourquoi ils cessent de se manifester. Mais la vérité, c'est que la vulnérabilité ne repousse pas les gens. Elle les rapproche. Pensez à quelqu'un comme Raymond, 80 ans, qui luttait pour entretenir son jardin, mais ne disait rien. Ses voisins ont remarqué la pelouse envahie et ont proposé de donner un coup de main, mais il refusait poliment à chaque fois. Finalement, ils ont cessé de demander. Ce n'est qu'après une petite chute qu'il a envoyée à l'hôpital qu'il a réalisé que la fierté l'avait non seulement physiquement épuisé, mais aussi émotionnellement isolé. Quand il a enfin ouvert la porte et laissé les autres entrer, le soutien est revenu en abondance, non par pitié, mais par respect. Demander de l'aide ne signifie pas abandonner votre dignité. En fait, cela montre souvent de la sagesse et de la force. Cela dit, je connais mes limites et je tiens assez à mon bien-être pour agir en conséquence. Et quand vous permettez à quelqu'un d'autre d'aider, vous leur offrez aussi un cadeau, la chance de se sentir utile, de se connecter et de contribuer de manière significative. Il y a aussi une distinction entre aide et dépendance. Vous pouvez rester indépendant tout en recevant du soutien. Utiliser un déambulateur ne fait pas de vous une personne moindre. Accepter une course ne signifie pas que vous avez perdu le contrôle. Ce sont des outils, pas des défaites. Ce sont des parties du fait de vivre intelligemment, pas d'abandonner. Lâcher la fierté ouvre des portes. Cela permet des relations plus profondes, des environnements plus sûrs et une meilleure qualité de vie. Ce n'est pas une question de céder, c'est une question de laisser rentrer le soin, la communauté, la réalité, que nous n'étions jamais censés faire cela seuls. Quand vous commencez à accepter le soutien, non comme un dernier recours, mais comme une partie naturelle de la vie, vous constaterez que vieillir devient moins une question de perte et plus une question de choix judicieux. Et ces choix définissent le type de vieillesse que vous vivrez. Numéro 6. Les dégâts silencieux de la négligence quotidienne. La plupart des gens pensent que le déclin arrive d'un coup, un diagnostic, une chute, un événement majeur qui marque un avant et un après. Mais en vérité, ce qui rend la vieillesse difficile n'est souvent pas un moment unique. C'est le lent goutte à goutte de petits choix répétés jour après jour qui érodent progressivement notre bien-être jusqu'à ce que nous remarquions à peine combien nous avons changé. Ignorer ces petites habitudes, celles qui semblent trop mineures pour compter, peut discrètement construire un mode de vie qui accélère le déclin plus que l'âge lui-même ne le pourrait jamais. Le corps humain est incroyablement adaptable. Il répond à la manière dont nous le traitons moment par moment. Si nous le nourrissons bien, il nous remercie avec de l'énergie et de la résilience. Si nous le négligeons même de petites manières, il commence à s'effacer. Cela signifie sauter le petit déjeuner trop souvent, rester assis pendant des heures, sans bouger, passer des jours sans sortir, laisser vos pensées sombrer dans l'inquiétude, sans jamais prendre de recul. Ces décisions ne sont pas catastrophiques en elles-mêmes, mais elles s'accumulent, et avec le temps, elles façonnent ce que nous ressentons, comment nous pensons, et même comment nous interagissons avec les autres. Il y a un certain confort dans la routine, mais les routines peuvent être dangereuses si elles sont construites sur l'inattention. Prenons quelque chose d'aussi simple que l'hydratation. Beaucoup d'adultes plus âgés boivent beaucoup moins d'eau qu'il ne leur en faut souvent sans s'en rendre compte. Résultat, plus de fatigue, plus de confusion, plus de douleurs articulaires et moins de motivation. Pas parce que quelque chose ne va pas avec leur corps, mais parce que le corps n'est pas soutenu. Ou pensez au sommeil. Les émissions télévisées tardives, les horaires irréguliers ou une apnée du sommeil non traitée peuvent voler du repos si progressivement que nous blâmons l'âge, alors qu'en réalité, la racine est une habitude. Et ce ne sont pas seulement les habitudes physiques,
La négligence mentale joue un rôle tout aussi puissant. Laisser l'esprit sans défi, ne jamais lire, apprendre ou s'engager dans de vraies conversations peut rendre les pensées lentes et les humeurs imprévisibles. La santé émotionnelle souffre aussi quand vous ne vous donnez pas de moyens de traiter vos sentiments ou de vous connecter avec les autres. Même des choses comme la gratitude ou le rire lorsqu'elles manquent laissent un vide qui grandit lentement en lourdeur. Pensez à Walter, 31 ans, qui s'était toujours enorgueilli d'être vif et capable. Mais, après le décès de sa femme, il est tombé dans des routines silencieuses, pain grillé et café. À chaque repas, la même chaise dans la même pièce. Chaque jour, la télévision comblant le silence. Au début, cela ressemblait à du repos. Mais en un an, il a remarqué que sa mémoire déclinait, son équilibre était instable, sa motivation faible. Son médecin n'a trouvé aucun problème majeur. Mais quand Walter a commencé à varier ses repas, à faire des promenades quotidiennes, à appeler de vieux amis et à rejoindre un club de lecture local, sa force a commencé à revenir. Pas parce que le temps s'est inversé, mais parce que la vie quotidienne a changé. Les petits efforts comptent plus que les changements spectaculaires. 5 minutes de mouvement, un repas sain, un appel téléphonique, un moment de réflexion le matin. Ces choses peuvent sembler insignifiantes, mais elles s'accumulent. Elles signalent à votre corps et à votre esprit que vous êtes toujours engagé, toujours en mouvement, toujours en train de choisir la vie avec intention. Et c'est le vrai danger de la négligence. Ce n'est pas la perte de capacité, c'est la perte d'agence, le sentiment que les choses vous arrivent maintenant plutôt que vous ayez votre mot à dire. Mais vous l'avez. Vous l'avez toujours. Et la plus petite décision aujourd'hui maintenant peut avoir des répercussions que vous ressentirez demain, la semaine prochaine et pour le reste de votre vie. Alors, faites attention aux petites choses, car ce sont elles, les grandes choses. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Réflexion finale. En concluant cette conversation, je veux vous rappeler doucement que vieillir en soi n'est pas le problème. C'est la manière dont nous le traversons, dont nous nous y préparons, dont nous y répondons et dont nous prenons soin de nous tout au long du chemin qui détermine si ces années semblent être un cadeau ou un fardeau. Les 6 vérités que nous avons explorées aujourd'hui ne sont pas destinées à vous effrayer. Elles sont destinées à vous libérer, parce qu'une fois que vous les voyez clairement, vous n'avez plus à vivre dans la confusion ou la frustration face à ce qui se passe dans votre vie. Vous commencez à le comprendre. Peut-être que l'une de ces vérités a résonné plus que les autres. Peut-être était-ce à propos des cercles sociaux qui rétrécissent ou des dégâts silencieux de la négligence quotidienne. Peut-être était-ce à propos de la famille et des attentes que nous portons et dont personne ne parle jamais à haute voix. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous a donné une pause. Pas d'une manière qui vous alourdit, mais d'une manière qui allume une petite flamme à l'intérieur. Une flamme pour réfléchir, changer et prendre soin de vous avec plus de douceur et d'intention que jamais. Ces dernières années peuvent être remplies de sens profonds, de nouvelles croissances et de joie surprenantes. Mais cela n'arrive que lorsque vous affrontez la réalité avec des yeux et un cœur ouverts. Plus de prétention, plus d'attente que quelqu'un d'autre rende les choses meilleures. La vérité, c'est que votre vie est toujours la vôtre et elle peut toujours être belle. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile,
Merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.